Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3511 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 14 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'ailier gauche brésilien du FC Barcelone. Il s'agit de Rafinha, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à Rafinha. Il y a également Francisco Conceição, l'ailier droit portugais de la Juventus Turin, fête aujourd'hui ses 23 ans. Et Luis Enrique, le milieu droit de l'Inter Milan, ancien joueur de Marseille qui est beaucoup critiqué par rapport à ses performances. Il a été acheté quand même 25 millions d'euros l'été dernier, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant du programme aujourd'hui en ce dimanche. Quelques rencontres bien sûr. Tout d'abord en Première Ligue, voici le gros programme avec une très belle affiche à 15h. Crystal Palace contre Manchester City. Deux belles équipes. Donc Tottenham se déplace à Nottingham. Newcastle se déplace à Sunderland. West Ham reçoit Aston Villa et Brentford contre Leeds United à 17h30. Du côté de la Ligue 1, il y aura un Lyon-Le Havre, l'AG Auxerre contre Lille, Lens-Nice. Nice en grande difficulté se déplace chez le leader bien sûr lensois, Strasbourg-Lorient. Et Marseille contre Monaco ce soir à l'Orange Vélodrome. Du côté de l'Allemagne, trois belles rencontres. Dortmund se déplace à Fribourg. Le Bayern Munich, pour conforter, on va dire, leur première place, reçoit l'équipe de Mayence et le Werder de Brême reçoit l'équipe de Stuttgart. Du côté de l'Italie, l'AC Milan reçoit Sassuolo. Ce soir, la Juventus Turin se déplace à Bologne, où l'Inter se déplace au Genoa, même Naples se déplace au Udinese. Aujourd'hui, du côté de la Liga, le programme, l'Athletic Club de Bilbao qui a accroché le PSG se déplace du côté du Celta Vigo, équipe qui a battu le Real Madrid la semaine dernière. Et le Real se déplace à l'Aves ce soir. Et on sait que le Real Madrid est dans une situation très délicate. Les deux derniers matchs, 2 défaites. Donc là, il se déplace bien sûr à l'Aves. Et c'est vrai que l'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid ne tient qu'à un fil. Donc le constat est sans appel. Ce match ce soir, les gars, peut être déterminant pour la suite. Donc tout repose sur le prochain match. Donc le match de ce soir, en gros, les joueurs le soutiennent. Bien sûr, les joueurs sont derrière Xabi. Il y a eu beaucoup de déclarations après la défaite contre City au milieu de semaine que les joueurs apportaient leur soutien à Xabi Alonso. Mais c'est pas les joueurs qui décident en gros s'il doit être encore coach ou pas. Cela ne suffit pas bien sûr, c'est les résultats qui décident si le coach peut encore rester. Et ce soir les gars, s'il y a de nouveau une contre-performance à l'Aves, ce qui est possible, voilà, vu comment joue le Real Madrid actuellement, et ça sera fini certainement demain pour Xabi Alonso. Et concernant Jürgen Klopp, c'est qu'on parle beaucoup de potentiel entraîneur qui pourrait remplacer Xabi Alonso. Donc il y a Zidane, on sait que Zidane c'est un peu compliqué ce qu'il attend de l'équipe de France. Il y a Arbeloa, mais il y a aussi Jürgen Klopp actuellement sans club, et Jürgen Klopp a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas entraîner pour le moment. Donc Oliver Mintzlaff, le directeur général de Red Bull, sur l'avenir de Jürgen Klopp, parce qu'on sait que Klopp travaille dans le groupe Red Bull actuellement. Donc il a dit, voilà, ce directeur général, donc cela pourrait changer à l'avenir, bien sûr, peut-être dans 1 ou 2 ans, il aura peut-être envie de retrouver un banc, mais pas pour l'instant. Il a dit, mais je vois à quel point il est passionné par ce poste, en gros, combien d'idées il a et combien il souhaite progresser. Je suis donc parfaitement serein, en gros, que Klopp ne quittera pas le groupe Red Bull pour aller par exemple prendre un club comme le Real Madrid qui pourrait lui proposer bien sûr d'entraîner si bien sûr Xabi Alonso venait bien sûr être licencié. On continue avec un ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Et en tout cas lui maintenant il est du côté de la sélection brésilienne et il devrait même prolonger avec le Brésil. Il sera lié bien sûr à la fédération brésilienne de football jusqu'en 2030 et sera le sélectionneur le mieux payé du monde, Carlo Ancelotti, avec son nouveau contrat qui devrait prolonger très prochainement, voilà, jusqu'en 2030. Après voilà, il faut qu'il assure aussi la Coupe du Monde, parce qu'imaginez les gars au Brésil, ils font 3 matchs de poule et 3 défaites. Bon, on ne sait pas si ça arrivera, mais on ne sait jamais bien sûr dans le football. On ne pense pas qu'Ancelotti pourrait continuer, mais en tout cas il devrait prolonger avant la Coupe du Monde, Carlo Ancelotti, jusqu'en 2030. On continue les gars avec l'AC Milan et la presse italienne loue les récentes performances de Rabiot avec l'AC Milan. Donc si l'équipe atteint ce niveau, l'AC Milan est actuellement très bien, en Serie A ça marche très bien, et il dit c'est grâce à des joueurs comme lui qui jouent un rôle crucial dans le vestiaire. Et ils disent vraiment que cette recrue les gars de Rabiot, qui était pourtant il ne devait pas venir, il devait rester à Marseille. On sait que c'est battu avec Jonathan Reueux, puis du coup ils sont virés les deux. Mais c'est vrai que pour l'AC Milan c'est une recrue parfaite. Adrien est devenu un véritable leader de cette équipe de Milan, qui joue tout à l'heure là, je dis en milieu à midi là, midi 30. L'équipe le suit et sait qu'elle peut compter sur un joueur d'une immense qualité. C'est que Marseille a perdu beaucoup, même si Marseille, pour l'instant ça se passe plutôt bien dans ce début de saison, avec quasiment une qualification pour la suite en LDC puis une belle place en Ligue 1. Mais c'est qu'avec Rabiot, Marseille aurait certainement été beaucoup plus fort et du coup Marseille ne profite plus de Rabiot, c'est plutôt l'AC Milan. Ils sont très contents d'avoir ce joueur maintenant du côté de cette équipe. On va parler cette fois-ci de Manchester United et Paul Scholes, ancienne légende des Red Devils. Il parle du manque de temps de jeu de Kobbie Mainoo qui joue très très peu. C'est pour ça que Kobbie Mainoo a envie de partir. On
pu voir là ces derniers jours que Naples était intéressé pour l'avoir. Donc personne à Manchester ne comprend ce club en gros. C'est Paul Scholes qui dit ça. De Kobbie Mainoo va devoir partir là en janvier. Et vous savez ce qui va se passer maintenant. Il sera titularisé mais il ne jouera pas bien car il a besoin de 5, 6, 7, 8 matchs bien évidemment. Et puis Amorim dira, je vous l'avais dit, ce gamin a marqué le but de la victoire en finale de la FA Cup. Il a joué lors de l'Euro. Et j'ai parié que Kobbie Mainoo se moque de Casemiro chaque jour à l'entraînement. Donc voilà, en gros ce qu'a pu dire Paul Scholes, en gros que c'est un joueur qui devrait jouer beaucoup plus. Mais du coup vu qu'il joue pas, et ben du coup il veut partir parce que lui il veut jouer la Coupe du Monde et il sait qu'il doit jouer en club pour jouer avec la Coupe du Monde avec l'Angleterre. C'est pour ça qu'il devrait partir et comme je dis, Naples serait très intéressé. Toujours avec Manchester United, on apprend que eux et Chelsea veulent Noah Sadiki. Donc les Blues ont déjà pris contact avec Sunderland pour le milieu congolais. Donc on va suivre ce dossier de près. N'oubliez pas que le mercato, donc là on est le 14, ça commence dans à peu près un peu plus de 2 semaines. Le mercato bien sûr hivernal. Une info officielle, c'est Rodrigo De Paul va s'engager définitivement à l'Inter Miami parce qu'il était en gros prêté avec une option d'achat et du coup ça y est, l'Inter Miami lève cette option d'achat et du coup il appartient 100% maintenant à l'Inter Miami. L'Atlético Madrid devrait recevoir du coup 15 millions d'euros dans l'opération en vendant, on peut dire, Rodrigo De Paul du côté de Miami où il a pu remporter bien sûr ses 2 premiers trophées en club. La conférence Est a été remportée, puis bien sûr la MLS qui a été remportée également il y a quelques jours. On va parler d'Erling Haaland. S'est exprimé sur son amour absolu pour le football. Il aime le football parce qu'il y a plein de footballeurs, les gars, ils n'aiment pas le foot. Il y en a, ils jouent au foot, oui. Mais quand ils rentrent chez eux, les gars, c'est déconnexion du foot. Ils regardent aucun match, tout ça. Lui, pas du tout. Lui, il adore regarder le football. La copine d'Erling Haaland n'en peut plus du foot. Donc, il a dit, je suis un fan de football, donc je regarde tous les types de matchs. Il peut regarder des matchs de Première Ligue, de championnat, peut-être français. Il regarde peut-être la Ligue 1, j'en sais rien. Mais il regarde beaucoup de foot, bien sûr. Erling Haaland, il aime le foot, en gros. On était en train de dîner et j'ai vérifié s'il y avait des matchs. Manchester United, West Ham est en cours. Alors, je l'ai mis. Elle a voulu suivre voilà, cette rencontre. Et ma copine m'a dit, j'en ai tellement marre du foot. On en regarde tout le temps et moi. Oui, c'est la raison pour laquelle on s'est assis ici. Donc on l'a regardé évidemment. Voilà, il dit que sa copine n'était pas content qu'il regardait Manchester United West Ham. Sa copine a dit j'en ai marre qu'on regarde le foot, mais il a quand même mis le match. Et du coup, les deux ont regardé bien sûr ce Manchester United West Ham qui s'est joué il y a quelques jours. Bref, on continue avec Gareth Bale. Revient sur sa réputation de golfeur après s'être exposé avec un drapeau polémique en 2019. Souvenez-vous, il a mis Pays de Galles, Golf, Madrid dans cet ordre en gros qu'il avait plus d'importance pour la sélection galloise, ensuite pour le golf et ensuite pour le Real Madrid. Souvenez-vous, ça a beaucoup fait parler ce drapeau. Il a dit je n'ai jamais beaucoup joué au golf, mais les gens croient ce qu'ils lisent. Ils ont créé une image de moi qui ne me correspond pas. Je jouais une fois tous les 2 ou 3 semaines au golf et seulement pendant mes jours de repos. Jamais bien sûr quand il était... Il n'a jamais séché un entraînement du Real Madrid pour aller jouer au golf en gros. J'ai été complètement démoli par les médias espagnols en gros, surtout par rapport à cette banderole en gros qui plaçait le golf devant le Real Madrid. Donc je me suis senti laissé car tout cela repose sur la désinformation. Évidemment, je ne privilégiais pas le golf à mon pays et à mon club. Je n'ai jamais rien fait de mal. Avec le recul, je me dis que c'est comme ça, je n'ai plus rien. Il faut en rire ou en pleurer, alors j'ai ri. Voilà en gros par rapport à cette affaire, il a réagi, on va dire 6 ans après, et voilà ce qu'il peut dire avec Gareth Bale par rapport à sa passion du golf qui n'était pas aussi importante que ce qu'on pouvait penser. On continue avec Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Et il a changé de stratégie. C'est quoi cette stratégie changée pour Nasser? Donc depuis plusieurs mois, le président du PSG se fait plus discret au sein du club, laissant la responsabilité des choix sportifs au duo Luis Enrique et Luis Campos. C'est vrai, je ne vous cache pas les gars que depuis quelques temps on voit beaucoup moins de déclarations de Nasser et tout, parce qu'il y a des périodes où souvent il s'exprimait tout ça, mais là il est beaucoup plus en retrait. Voilà Nasser, il laisse beaucoup plus la responsabilité du coach et du directeur sportif, mais il suit bien sûr toujours l'équipe parisienne bien évidemment, Nasser. On va parler d'un ancien parisien, Neymar, et Neymar va être soigné par le docteur Miracle au Brésil. Il s'agit du docteur Eduardo, réputé pour ses traitements réalisés en un temps record, parce que Neymar bien sûr il va se faire opérer, objectif pour lui être prêt pour la Coupe du Monde bien évidemment. Donc il avait notamment soigné David Luiz au PSG qui estimait sa convalescence à 8 à 10 semaines, mais il avait remis sur pied en 10 jours. Tu dois être absent pendant 3 mois, mais en 10 jours, tu as pu jouer. Donc, voilà, c'est ce docteur Miracle qui devrait opérer Neymar. Donc, Hulk, Oscar, Philippe Coutinho, Matheus Cunha, Vanderson sont tous pas chez lui pour réduire, on va dire, le temps en gros qu'il ne peut pas jouer en gros. Donc le Shanghai Sipig avait même payé sa clause libératoire pour le recrutement en provenance du Zénith à l'époque.
Voilà. En tout cas, c'est lui qui va soigner tout simplement Neymar pour essayer bien sûr qu'il soit à 100% pour cette Coupe du Monde. On va parler cette fois-ci de Luka Modric, resté au Real Madrid pendant 13 ans, de 27 à presque 40 ans, c'est incroyable ce qu'il a pu dire. C'est un club qui ne tolère pas la médiocrité. C'est que du côté du Real, c'est l'excellence, même si actuellement c'est pas trop l'excellence. Mais on sait que c'est un club qui vise les sommets, et pour viser les sommets, tu ne veux pas être médiocre dans cette équipe bien sûr. Donc à mon arrivée, je pensais que ça serait formidable de rester 6 ans. Real arrive à 27 ans, donc voilà, de jouer jusqu'à 33 ans, ça aurait été bien. Il a joué jusqu'à ses 40 ans quasiment. Donc je croyais que les carrières duraient jusqu'à 34 ans. Non seulement j'ai dépassé cet âge, mais je suis toujours à ce niveau. Parce que maintenant il a l'AC Milan. C'est ça qu'il a joué très longtemps au Real. Il a joué plus de 13 ans au Real Madrid, de ses 27 à 40 ans. Le légendaire Modric. On va parler de Paul Pogba. Et Thilo Kehrer est complètement sous le charme de Paul Pogba, son nouveau collègue à Monaco. Paul a une personnalité forte. Je pense que sur le peu qu'il a joué, il a apporté sa qualité technique et footballistique. Avec son caractère, il aide beaucoup bien sûr cette équipe de Monaco. Nous on le soutient. Il amène une énergie positive pour les jeunes. C'est bien de l'avoir avec nous. C'est vrai qu'il a déjà joué quelques bouts de match bien sûr Paul Pogba. Et c'est vrai que c'est déjà pas mal à ce qu'il a pu montrer. On espère bien sûr qu'il puisse encore engranger du temps de jeu. Puis après, il viendra certainement titulaire indiscutable s'il retrouve. Je pense pas qu'il retrouve à son niveau prime, mais rien déjà ce qu'il a pu montrer, tu vois qu'il est toujours, je pense, en très grande forme, bien sûr, Paul Pogba. On continue, on va parler de Cristiano Ronaldo. Et la société de Cristiano Ronaldo a pris 70% des recettes de la billetterie du match amical Al Nasser Al Wehda. Tiens, c'était un match amical, c'est joué il y a quelques jours, je n'ai même pas parlé du résultat, en plus je l'avais vu. Je crois que Al Nasser s'est imposé 4-1 ou 4-2. Ronaldo a même été buteur, mais c'est un match amical. Son but, on va dire, on ne va pas le compter dans sa carrière en termes de buts inscrits. Bon, bref, voilà, ce match a été organisé par la société de Cristiano Ronaldo. C'est cette même société qui a pratiquement tout organisé, la coordination complète de l'événement, la promotion du match et la billetterie. Donc voilà, en gros, c'est la société de CR7 qui a organisé le match et qui a engrangé beaucoup de revenus parce que le match avait beaucoup de supporters, parce que Ronaldo bien sûr jouait. On continue avec Mikel Arteta qui parle du prochain mercato hivernal qui commence dans à peu près 2 semaines et demie, le 1er janvier prochain. Arsenal qui est très fort, la première Ligue des Champions en première ligue, ça marche aussi très bien. Nous devons toujours être prêts. Dès que nous avons la possibilité d'améliorer, de protéger l'équipe en fonction de ce qui se passe, nous devons être ouverts à cette possibilité en gros de recruter un joueur. S'il faut un 2, 3, 4, 5 joueurs, ils iront recruter tant de joueurs qu'il leur faut. Donc pour l'instant, parce que là, on sait qu'il y a quelques blessés, s'ils ont besoin de recrues, ils iront. Arsenal, il n'y aura pas de non, on regarde les comptes, non. S'ils ont besoin de joueurs, ils iront. En ce qui va se passer d'ici là, c'est le football. Donc voilà, nous serons prêts à agir si nécessaire. Voilà, donc on se dit qu'Arsenal pourrait être actif bien sûr sur ce mercato. Le Paris Saint-Germain prépare une offre folle pour certains de ses supporters. Il s'agit d'un pack complet pour le match mercredi. Vous savez qu'il y a la FIFA Intercontinental Cup, le PSG est en finale bien sûr. Donc déjà le vol aller-retour direction Doha au Qatar où se déroulera cette finale. Donc repas à bord de l'avion, un transfert ainsi que le ticket au stade pour la finale de cette coupe bien sûr comme j'ai dit mercredi. Et tout ça pour seulement 200 €. C'est pas non plus cher 200 €. Tu as le vol aller-retour de Paris à Doha, tu as le repas à bord bien sûr qui est compris dedans et aussi l'entrée au stade. Voilà donc ça sera un pack limité bien sûr que le PSG offrira bien sûr à ses supporters. Et on finit aujourd'hui les gars avec ça. Donc c'est quoi? C'est The Athletic. Donc un site a dévoilé son top 100 des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2026 qu'il faudra suivre. Le service sportif du New York Times s'est basé sur 5 critères pour établir ce classement des 100 meilleurs joueurs de la future Coupe du Monde qu'il faudra suivre. Donc la forme actuelle déjà des joueurs, les performances historiques, l'importance du joueur pour sa nation, valeur de transfert aussi, le système de rotation. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Bon bref, sur les 4 premiers, voilà. Et du coup c'est ça, les 100 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2026 selon The Athletic. C'est Mbappé numéro 1. Voilà, donc Erling Haaland numéro 2. Tiens, les deux s'affronteront en plus pour un France-Norvège. Lamine Yamal numéro 3. Harry Kane numéro 5 ou Pedri numéro 5. Numéro 5. Pedri, Harry Kane est numéro 4. Donc voilà, par exemple, il y a Rafinha qui fête son anniversaire aujourd'hui, numéro 14. Enzo Fernandez numéro 54 ou Xavi Simon numéro 84. J'ai pris des numéros pif. Donc voilà, concernant ces 100 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde par rapport aux 5 critères que je vous ai dit juste avant. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi bien sûr, on fera le débrief de tout ce qu'il y a à dire là sur ce week-end parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.